Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de la compassion envers soi-même, de l'empathie, de l'hyper-empathie, du fait d'absorber les émotions des autres, mais surtout, pourquoi je parle de ça, c'était pas prévu, c'est que je vous ai posé des questions sur mon compte Instagram, l'école des hypersensibles, et vos réponses m'ont fait vraiment dire qu'il fallait absolument que je fasse un podcast. Donc vous allez comprendre. J'y vais direct. Donc déjà, première question que je vous ai posée suite au podcast sur le syndrome du sauveur, que je vous conseille vraiment d'aller écouter, c'est: est-ce que ça t'arrive de donner des conseils à des gens sans qu'ils te les demandé ? Bon, vous avez été 82% à me dire oui, j'avoue. Donc déjà là, on sait qu'on est dans le syndrome du sauveur et qu'on a envie finalement que la personne en face ne ressente plus ce qu'elle ressente. Voilà. Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, je vous ai demandé, est-ce que parfois tu te sens obligé de te sacrifier pour les autres ? Là, on est sur un 86%. Donc voilà, vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à me dire ça. Et suite à ça, je me suis dit, finalement, je vais vous demander, mais pourquoi tu sens que tu dois faire passer les autres avant toi ? Et voilà vos réponses. Je les lis ici, en anonyme, parce que je pense que ça peut parler à pas mal de gens. Donc c'est parti, vous m'avez répondu. Alors, première personne m'a dit qu'elle pensait que ça venait de son schéma avec sa mère, parce que sa mère était dans le sacrifice total et en même temps lui pourrissait la vie. Voilà, ce sont ses mots. Donc ça, c'est totalement possible, qu'on a eu un modèle parental où, justement, si on est une fille et notre modèle de femme, entre guillemets, ça a été le sacrifice, il y a des chances qu'on tombe un petit peu dedans, mais c'est pas une fatalité, on peut agir dessus. Autre réponse à pourquoi tu sens que tu dois faire passer les autres avant toi. Il y a une personne qui m'a dit « Les autres sont plus importants que moi ». Alors là, j'avoue que ça m'a fait un peu de la peine, mais je comprends. Donc là, il y a vraiment un truc à bosser. Et d'ailleurs, je conseille aux personnes qui ont l'impression que les autres sont plus importants qu'elle ou il, que lui, vous m'avez compris, d'aller écouter le podcast « Penser à soi sans être égoïste ». Ça va, je pense, vous parler. Voilà, autre réponse, si je ne faisais pas passer les autres avant moi, j'aurais l'impression d'être égoïste. Voilà, ça c'est une autre réponse que j'ai eue. Donc ça, je vous laisse aller vers mon podcast où je parle de l'égoïsme parce qu'il y a un gros truc à revoir là-dessus, je pense. Ensuite, en réponse, il y a eu « Je le fais inconsciemment, surtout quand il s'agit de mon couple et ma famille ». Une autre qui dit « J'ai jamais compris pourquoi ». Donc là, c'est une personne qui sait vraiment pas pourquoi elle fait ça. Donc là, elle va peut-être trouver des réponses dans le podcast du syndrome du sauveur. Pareil pour toi, si tu te reconnais, et dans ce podcast. Voilà, après, il y en a qui disent qu'ils ont l'impression d'avoir ça comme mission de vie, d'être obligé de le faire. Donc ça, je sais, vous êtes pas mal à me le dire. Une autre personne qui me dit « Parce que quelqu'un doit le faire. Et que je sais que moi, je ferai mon max, même si c'est pénible. » C'est hyper intéressant cette réponse parce qu'en fait, pour moi, ça peut témoigner du fait d'avoir été la seule personne qui aidait dans une situation où on aurait dû aider. Par exemple, un enfant, comme j'en parlais dans le podcast du syndrome du sauveur, un enfant qui a été enfant thérapeute, par exemple, dans une ambiance à la maison assez violente où peut-être la mère ou le père n'osait pas partir, ou il n'y avait pas d'intervention de l'extérieur, du coup l'enfant a l'impression que c'est à lui de faire ça, à lui de régler les conflits. Donc ça peut venir de là. Je vous invite vraiment à chercher. Ensuite, voilà, j'ai eu le commentaire « Ah, mais c'est notre côté empathique ». Donc là, du coup, ça m'a donné envie... Pardon, j'ai parlé un peu fort. Ça m'a donné envie de vous réexpliquer qu'est-ce que l'empathie, parce que je pense que là, il y a un petit bug de compréhension. Après, il y a une personne très lucide qui m'a dit « je sens que je l'ai fait passer avant moi, mais c'est pour qu'il m'aime, besoin de reconnaissance. » Alors, totalement, c'est aussi possible, on s'en rend pas compte, mais qu'en fait, on suraide les autres, tout simplement pour se sentir aimé, utile ou reconnu, ou encore qu'on nous remercie. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est pas facile d'arrêter de le faire, parce que ça a une utilité pour nous. Et dernier message que j'ai eu, c'est en tant que mère, c'est parfois dur de se faire passer en premier. Alors j'ai envie de dire oui, c'est totalement normal. Et d'un côté, c'est pas une fatalité et toutes les mères ne sont pas dans ce schéma-là, donc c'est possible à travailler. Voilà, par rapport à toutes ces réponses, comme tu le vois, il y a pas mal de monde qui est concerné par le fait de se sentir obligé de se sacrifier pour les autres, etc. Et quand j'ai demandé d'ailleurs si vous voyez la différence entre se sacrifier et être empathique, alors la plupart ont dit que c'était pas pareil, mais il y a quand même des personnes qui croient que c'est pareil. Donc, petite mise au point qui va vous déculpabiliser un peu, on va essayer de nommer les différences entre l'empathie
donc qui pour vous est de l'hyper-empathie bien sûr, la sympathie et la compassion. Alors, première chose, l'empathie au niveau étymologique, c'est ce qu'on éprouve en dedans. Donc là, c'est juste ressentir en fait les émotions de l'autre, se mettre à sa place. Et c'est constater, par exemple, tu es triste et je te comprends. Voilà, ou tu es en colère et je te comprends. Donc c'est plus la compréhension en fait de ce que l'autre ressent. Et on peut ressentir un petit peu ces émotions, mais de façon quand même légère, enfin plus légère que la personne. Donc déjà, voilà, je vais faire assez rapide. Ça, c'est l'empathie pour moi. Ensuite, la sympathie, c'est plus ce qu'on... au niveau étymologique, pareil, c'est ce qu'on éprouve avec l'autre. Donc là, ça va être de dire... de participer un peu aux émotions de l'autre ou à la douleur de l'autre, sans forcément tout absorber, vous allez voir. Mais ça va être « je suis désolée pour ce qui t'arrive, etc. » Mais il y a quand même une distance émotionnelle qui est là. On est sensible, mais pas trop. C'est plus un geste pour soulager. Par exemple... quelqu'un, je sais pas, que vous croisez par sympathie, si vous sentez que cette personne est triste, vous lui dites « ça va aller mieux ». Voilà, ça c'est un peu de la sympathie, vous voyez. Et ensuite, on arrive dans la compassion, donc qui au niveau étymologique signifie souffrir avec. Et là, c'est plutôt, par exemple, supposons que vous êtes avec une personne triste, voire une personne en dépression, vous allez vouloir... par exemple, parler avec elle toute la soirée pour que son mal disparaisse. Là, vous êtes vraiment dans la compassion. En tout cas, c'est la définition étymologique. Je sais que tout le monde ne l'explique pas comme ça. Moi, je le vois comme ça. Donc, la compassion, c'est plus... là, on va être vraiment sensible, touché vraiment par ce qui arrive à l'autre, à sa douleur. On va ressentir la souffrance et on est vraiment plongé dans ce que l'autre vit en fait. Et d'ailleurs, on cherche des façons de soulager l'autre ou de le consoler. Donc là, alors il y en a qui disent que ça serait la compassion, ça serait en fait de l'empathie, mais qui est mise sous forme d'action. Qu'on reste pas juste sans rien faire et à écouter, mais qu'on cherche des solutions. Le truc, c'est que quand on est hyper empathe et qu'on bascule dans cette compassion, même je dirais une hyper compassion, où on absorbe totalement, voire on vit la souffrance de l'autre. Moi, c'est un truc qui m'est énormément arrivé. Par exemple, à l'annonce d'un décès pour une personne que je connais même pas, de me mettre à pleurer. Ça m'est énormément arrivé. Donc voilà, c'est un truc qui peut se passer et on a envie d'aider, de prendre la souffrance de l'autre, de garder, vraiment de porter sur ses épaules la souffrance de l'autre et là on peut basculer dans le syndrome du sauveur. Donc là le syndrome du sauveur, je vous renvoie vers le dernier podcast, en plus on le travaille dans l'école des hypersensibles, donc si tu veux le développer, tu as une fiche d'exercice et la rediffusion du coaching et sinon si tu viens cette semaine, tu auras le coaching de toute façon sur ces notions-là. Et tu peux toujours poser toutes tes questions dans les coachings. Voilà, c'est important de le dire quand même. Pour les gens qui savent pas, dans l'école, en fait, il y a 4 coachings de groupe par mois. Et tu es vraiment dans une communauté qui te ressemble, qui est comme toi. Et c'est encadré par une professionnelle qui est spécialisée. Donc, soit la coach que j'ai embauchée, soit moi. Et puis, il y aura sûrement d'autres intervenants. Ça, c'est un peu des surprises que je prépare. Voilà, donc en fait quand tu bascules dans l'hyper-compassion, on va dire, finalement tu vas chercher à stopper la douleur de l'autre en l'absorbant sur toi. C'est intéressant de creuser pourquoi. Par exemple, moi je sais que je prenais énormément la douleur de mes parents quand j'étais enfant. C'est pas leur faute, hein, juste voilà, je sentais leur douleur, je la prenais. Et le truc c'est que ça venait aussi apaiser. Donc ça venait apaiser par exemple l'ambiance familiale, ça venait peut-être régler des conflits entre les autres. Donc, désolée, j'ai mon réveil qui a sonné en même temps, n'importe quoi. Donc, ça venait apaiser un peu les relations. Donc, finalement, moi-même, ça me mettait dans une meilleure ambiance, en fait, de faire ça. Donc, vous voyez, il peut y avoir vraiment un aspect derrière, un besoin que vous remplissez, en fait. Voilà. Donc, ça peut être de se demander, si tu es souvent dans l'hypercompassion, est-ce que je fais vraiment ça pour l'autre ? Est-ce que je le fais pas plutôt pour moi ? Pour me sentir mieux ou parce que je veux absolument que l'autre aille mieux. Et dans ce cas-là, tu n'es pas dans l'écoute, tu n'es pas dans l'aide de l'autre. Souvent, on pense qu'on est dans l'aide de l'autre en absorbant ses émotions. Pas du tout. On n'est que dans notre propre besoin et notre propre mode sauveur. Mais on n'est pas en train d'aider en fait. Hein. On n'est pas dans une écoute où on comprend. On est vraiment dans une absorption. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est important de se rendre compte que généralement, on le fait pas vraiment pour l'autre, en fait. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pour les autres, mais en fait, en vrai de vrai, rarement. Donc ça, c'est intéressant et je te renvoie vraiment vers le podcast du syndrome du sauveur. Faut que tu l'écoutes si tu te reconnais dans ce podcast.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire d'important? J'ai fait la différence entre les trois. Voilà, c'est ça. Donc je t'ai dit empathie, capacité à comprendre et à ressentir les émotions de l'autre, mais les ressentir de manière plus légère. La sympathie, c'est plus partager les sentiments de l'autre, peut-être lui dire ah je comprends, je suis désolée pour toi, bref, une petite phrase réconfortante quoi. Et la compassion, c'est défini comme le désir de mettre fin à la souffrance d'autrui. Donc c'est vraiment pas de l'empathie, ça a rien à voir. Donc c'est vraiment super important que tu fasses la distinction. Et je t'invite à aujourd'hui te demander, est-ce que pour toi, te sacrifier, c'est de l'empathie ou pas? Parce qu'en fait, non, c'est pas de l'empathie là, t'es pas dans l'empathie. Et si jamais tu te sacrifies tout le temps pour les autres, sache qu'il y a forcément quelque chose que tu y gagnes. Tu n'as pas l'impression. Je te renvoie vers le syndrome du sauveur, mais que tu y gagnes. Ça veut pas dire que tu aimes le faire, hein, mais c'est que c'est pour toi en fait. C'est pas forcément pour les autres, c'est parce que toi-même, par exemple, tu veux être dans une meilleure ambiance, parce que toi-même, t'as l'impression que c'est ton devoir, parce que depuis enfant, c'est toi qui as réglé les conflits de toute la famille, ou encore si t'as eu, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une mère en dépression par exemple, et que bah finalement ta mère a compté sur toi, donc t'as eu un rôle de parent alors que t'étais un enfant, c'est possible que ça vienne de là. Donc je t'invite à creuser et à chercher pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte de te sacrifier. Parce que ça t'apporte forcément quelque chose de finalement égoïste. Je sais, c'est bizarre à entendre. Hein. Et non pas forcément... comment on dit ? J'ai pas le mot, solidaire, je sais pas comment on dit. Donc voilà, c'est important que tu creuses la réelle intention et de savoir que bah si ça t'apporte quelque chose à toi quand tu te sacrifies. Par exemple, dans le syndrome du sauveur, on se rend indispensable à l'autre. J'ai eu beaucoup de femmes que j'ai accompagnées sur la dépendance affective qui, d'ailleurs si tu veux un coaching là-dessus, n'hésite pas à me contacter, j'ai pas beaucoup de place mais ça peut être possible. Par contre, je prends vraiment les personnes les plus motivées. Et voilà, ces filles que j'ai accompagnées ont même été parfois dans la dépendance financière. Donc, c'est-à-dire, quand je dis dépendance financière, c'est entretenir au niveau financier leur partenaire. Donc en fait, on a l'impression qu'on va aider quelqu'un qui est en détresse, qui a des dettes, voilà. Et en fait, on n'est pas vraiment en train de réellement l'aider. Enfin, on a l'impression parce que forcément, on le sort, et retiens bien ça, on le sort de la... Voilà, donc ça veut dire qu'on devient indispensable à l'autre. Donc il peut pas nous laisser, il peut pas nous abandonner, il doit forcément nous remercier si on est indispensable pour lui. Donc en fait, le syndrome du sauveur, c'est pas du tout de la bienveillance ou je trouve pas ce mot. Ah voilà, c'est pas du tout de l'altruisme en fait, c'est juste répondre à ses propres besoins égoïstes. Voilà, donc c'est pas mal d'être égoïste, mais juste c'est intéressant que tu fasses la distinction pour te rendre compte que quand tu te sacrifies, non, tu n'aides pas forcément. Les gens n'ont pas besoin qu'on se sacrifie pour eux, sauf des personnes qui ont eu l'habitude qu'on fasse ça avec elles, etc. Bref, ça serait encore toute une histoire. Mais donc voilà, j'espère que ça t'aura vraiment éclairci. Si tu veux un petit peu définir ces comportements-là, les retrouver chez toi, les identifier et faire des exercices concrets pour avancer là-dessus, je ne peux que te dire de rejoindre l'école des hypersensibles et zèbres. Sache que là, les places sont limitées. Et surtout, c'est en promotion. Donc, c'est 90 € au lieu de 140 et tu as 4 séances en groupe, en petit groupe, donc avec une communauté qui te ressemble encore une fois. Et je vous fais échanger entre vous. Et quand je passe dans l'école, donc 1 à 2 fois par mois, parce que sinon, c'est ma coach qui y est, la coach que j'ai embauchée, et ben là, je peux vous coacher en direct. Donc, je peux prendre une personne si elle veut et la coacher un peu en direct. Donc voilà, c'est vraiment trop génial. Rejoins-nous et sache que là, je viens de passer sur France 4, sur une émission. Donc, j'ai énormément de gens qui arrivent. C'est pour ça que ça va fermer peut-être même avant le 30 mars, l'école des hypersensibles. Donc, si tu veux réserver ta place, c'est vraiment le moment, fonce. Et je te promets que tu seras pas déçu. Si tu as peur d'être trop timide, peur de pas être à ta place, etc., ça, je te le dis, c'est vraiment du bullshit. C'est vraiment des excuses parce que tu seras vraiment à ta place. Je te laisse aller voir les témoignages, mais c'est vraiment un espace super bienveillant et intimiste. Je veux pas que cette école ait 300-400 personnes pour l'instant parce que justement, je trouve qu'en petit comité, on peut vraiment bien se connaître. Ça fait un esprit très convivial, donc c'est perfect. Et voilà, je te dis à lundi prochain pour un nouveau podcast et peut-être à bientôt dans l'école des hypersensibles.